Bonjour à tous, voici la suite du montage de notre Nissan Skyline GT-R R34 de Ryan de la saga Fast and Furious. Nous sommes arrivés au stage 54. Alors ici, on va continuer notre tableau de bord. Donc on a eu une pièce, on va pas la monter dans ce numéro. On va juste installer notre interrupteur on-off sur le plancher de l'habitacle. Donc ça c'est la pièce qu'on a eue. Voilà. Alors on va commencer par débrancher le câble B, c'est l'interrupteur. Donc le câble B, et on va venir le mettre, eh bien, il va aller ici sur le côté. On retourne notre plancher d'habitacle et on va venir le mettre à son emplacement ici. Donc eux ils mettent l'interrupteur vers l'arrière, vers la banquette arrière. Donc on le rentre à l'intérieur comme ça et on va le fixer avec deux vis. On va le fixer avec deux vis OP. Et voilà, c'est fixé et c'est tout pour ce numéro 54. On passe donc au numéro 55. On va continuer notre tableau de bord en installant la boîte à gants, quelques petites pièces. Donc, on va prendre les pièces 55A et 55B, qui sont celles-ci. Et on va mettre les petits tenons dans leur puits. Alors, ça va aller comme ceci. Et on le met par simple pression. Une fois qu'on est bien en face. Ensuite, on récupère, donc, c'est la partie du tableau de bord qu'on a eu dans le numéro précédent, la pièce 54A. Et on va venir essayer d'installer notre boîte à gants ici. Donc apparemment ça va aller comme ça et comme ça. Voilà, ça devrait donner quelque chose comme ça. Alors on va le mettre plutôt par là pour que ça puisse s'ouvrir. Voilà.
et se fermer. Donc on a l'air pas mal. Alors, ensuite, on prend la pièce 55C et on va venir la positionner bien comme ceci, dans cette position là. On va venir la poser ici. On la met bien en place. Voilà. Et on va la fixer avec 2 vis AP. Une de chaque côté. Voilà, les 2 vis sont mises. Là et là. On vient maintenant prendre la pièce 55E qui est là, le couvercle du cendrier. On va la positionner comme ceci. Voilà. Et on va venir la faire tenir avec la pièce 55D que voici. On va la positionner comme ça et on va la faire tenir avec 2 vis là et là avec 2 vis AP. Il y a un petit tenon ici qui va dans ce trou pour pas se tromper de sens. Bon, c'est pas possible, le tenon ici là, il ne peut pas rentrer. On n'est pas en face, il sert à rien du tout. Il n'y a qu'un sens où on peut le mettre, sinon le cendrier n'est plus en face. De plus, il y a une différence de hauteur sur les 2 pattes avec les trous. Donc ça va comme ça, et il faut juste mettre nos 2 vis. Les 2 vis sont enfin mises, et on a donc le petit cendrier qui est ici. C'est terminé pour ce numéro, on va passer au suivant. Voici donc le numéro 56. Avec lui, bien, on a encore des pièces pour continuer notre tableau de bord. Donc on va installer le système multimédia apparemment. Voilà. Alors, on va commencer par prendre... Ah, ma pièce est marquée là. Bon, de toute façon, je vais sûrement pas laisser ça à l'état de plastique. Voilà, je vous montre vite fait. Moi j'ai reverni ma banquette pour enlever l'effet de plastique et mon fauteuil chauffeur. J'ai repeint avec un noir différent les pédales, mais j'ai pas fait le haut qui est en métal, alors que ça c'est censé être du caoutchouc. Donc je voulais qu'on ait une différence sur le noir. J'ai aussi mis ma moquette sur mon
plancher pour la moquette. Si vous voulez faire comme moi et ne pas aller acheter des trucs qui coûtent une fortune, qu'on importe du Royaume-Uni et on paye des frais de port, on paye des taxes de douane, vous achetez un bout de moquette comme ceci et avec ça vous allez en faire. Moi j'ai déjà fait 3 planchers, celui-ci c'est le 4e. C'est pour ça, ça vous coûtera moins cher. Pour 10 balles, j'en suis déjà à 4 planchers. Voilà. Bon, on reprend notre montage. Alors, ça serait celui-ci. Bon, je vais regarder parce que ma pièce n'est pas exactement comme... bon, si c'est peut-être un effet d'optique. On va voir ça. Alors, on va prendre les deux pièces, les mettre comme ceci. Donc, les deux puits à vis sur les deux passages. On va les mettre ici, comme ça. Voilà. Et on va mettre deux vis. Une vis ici et une vis là. Des vis capées. Voici notre résultat. On prend ensuite l'écran du navigateur et on va venir le mettre à l'intérieur. Et on va ensuite le faire tenir avec la pièce 56D en mettant les deux trous au-dessus des puits. Voilà. Voilà. Et on va faire tenir l'ensemble avec deux vis capées. Voilà. Les vis sont mises. Ça donne ça. On va maintenant récupérer le dessus du tableau de bord. On va le positionner comme ceci. On va prendre notre couvercle multimédia, comme ils appellent. On va le mettre dans cette position là. Et il va falloir venir le positionner à peu près comme ceci. Alors il va falloir mettre nos deux tenons qu'on a de chaque côté ici en bas. Donc ça va pas être très facile, faut le rentrer par l'intérieur je pense. Ouais, sinon on pourra pas ouvrir. Ok, ça va faire ça. Je pense que je vais commencer par le plus long. À moins qu'on puisse le passer directement par l'arrière. Ouais, c'est quand même plus facile. Voilà, par l'arrière. Ok. On va regarder si quand on ferme, tout se passe bien. Ok. Voilà, là on est en place. On récupère la tige qui va servir à maintenir tout ça, 56E. Et on va venir la mettre comme ceci. Et
on va mettre les trous en face des puits à vis. Alors ici et ici, celui qui est le plus près du lecteur multimédia de l'écran. Voilà. Et on va faire tenir ça avec 2 vis AP. On va donc mettre une vis AP ici et une vis AP ici. Ok. Alors, je vais essayer de mieux vous montrer. Voilà. La vis, elle va se mettre ici. Ah. On voit rien du tout. Voilà. Dans le trou qui est le plus vers l'écran. Voilà, les vis sont en place. On a donc notre petit écran multimédia qui va pouvoir sortir. On va terminer en venant fixer la partie basse du tableau de bord sur la partie haute. On va donc mettre les trois trous en face de ceux qui se trouvent en bas, ce qui va donner quelque chose comme ceci. Alors si j'arrive à le mettre, voilà. On va donc mettre nos 3 vis ici, ici, là et là. Voilà, les vis sont maintenant toutes mises. Là, là et ici. Quand on regarde maintenant de face notre tableau de bord, et bien voici ce que ça donne. On a donc notre petite boîte à gants ici. Voilà. On a notre lecteur multimédia. Hop. C'est super joli. Voilà les amis, et ben on se retrouve bientôt pour la suite du montage. Je vous remercie tous et à bientôt, salut.